Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Bonjour donc Mickaël Laurent, vous êtes statisticien à la DARES, co-auteur donc de la note sur la grande démission en France. Absolument. Merci d'être avec nous ce matin parce qu'effectivement c'est une rentrée sociale qu'on n'attendait peut-être pas. Est-ce que les comportements des salariés vont changer? Est-ce que la grande démission c'est fini? Est-ce que les gens vont s'accrocher à leur fauteuil vu le contexte? Est-ce que les salaires vont augmenter? Alors déjà cette étude sur la grande démission, est-ce que le phénomène est aussi important qu'aux États-Unis au début de l'année, sur les premiers mois de l'année en France? Étude que Christophe a renommée la petite démission, quand même. Alors, nous, on n'est pas allé jusque-là, parce que quand même, un des faits importants qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, on a un niveau très élevé de démission, un peu du jamais vu depuis que la série est calculée. Combien ? On est à 510 000 démissions sur le premier trimestre 2022, donc plus d'un demi-million, et 470 000 pour les CDI. C'est-à-dire que non seulement les gens démissionnent, mais en plus ils démissionnent quand ils sont en CDI. Oui, ils démissionnent quand ils sont en CDI. Mais effectivement, le point qui nous a intéressés au départ, c'était cette comparaison avec les États-Unis, où depuis quelques mois, il y a un grand débat sur ce qu'ils appellent le Big Quit, avec notamment la crainte que les gens démissionnent après la crise du Covid pour quitter le marché du travail. Et donc on a voulu voir ce qu'il en était en France, parce que quand on a sorti ce chiffre, quand la DARES a sorti ce chiffre du nombre de démissions, la question s'est posée évidemment tout de suite. Est-ce qu'on a la même chose qu'aux États-Unis ou pas? C'est-à-dire que ces gens qui démissionnent, ils vont à la pêche ou est-ce qu'ils retrouvent du travail? C'est ça. Et donc nous on a voulu regarder un peu le contexte général qui accompagnait ces démissions. Et donc par exemple sur le retour à l'emploi, on constate que 8 personnes sur 10 qui ont démissionné ont retrouvé un emploi 6 mois après. Donc ils quittent pas du tout le marché du travail. Et si on élargit encore un petit peu la vision, on constate qu'au niveau du taux d'emploi, on n'a jamais autant travaillé en France. Aujourd'hui, on a 68% de taux d'emploi en France, donc plus de 2 personnes sur 3 travaillent. C'est du jamais vu, c'est un niveau historique jamais vu depuis que la série existe. Donc la réponse est non, on ne peut pas comparer la situation aux États-Unis et en France. Vos chiffres sont ceux de la fin de l'année, début de l'année 2022. Ça va très vite, on a une inflation, on en parlait à l'instant, qui galope, une situation économique qui peut se tendre. Qu'est-ce que vous ressentez pour la rentrée? On va s'accrocher un peu nos ceintures et dire je garde mon job, c'est au moins ce que j'ai. Nous, il faut revenir, je pense, un peu aux facteurs qui expliquent cette hausse des démissions. Et pour nous, c'est d'abord le fait que le marché du travail est quand même très dynamique qui explique ces démissions. On crée beaucoup d'emplois, le taux de chômage baisse, donc un peu naturellement, les employeurs sont obligés de se retourner vers des gens qui sont déjà salariés, puisqu'il y a moins de chômeurs, il y a moins de réserves de main-d'œuvre. Donc c'est du débauchage? C'est du débauchage, en partie. Alors on n'a pas des chiffres très précis pour l'instant pour confirmer que c'est vraiment que les employeurs vont chercher les gens, mais en tout cas, c'est ce que laissent penser les indicateurs. Et donc à partir du moment où c'est vraiment ce marché du travail dynamique qui est à la cause des démissions, et c'est ce qu'on constate en fait depuis 2016, c'est pas un phénomène qui est nouveau du tout, c'est pas un phénomène qui est lié plus ou moins à la crise Covid, c'est un phénomène un peu de longue période. Si le marché du travail reste dynamique, il n'y a pas de raison que les démissions baissent. Même si la conjoncture économique semble se dégrader en cette rentrée, que les perspectives de récession arrivent en Allemagne par exemple, tout ça, vous pensez que c'est pas suffisant pour inverser profondément la tendance? Pour l'instant, donc nous on n'a pas fait de prévision sur les démissions, mais pour l'instant, le marché du travail a l'air assez résilient là-dessus. C'est vrai que pour l'instant, même les boîtes d'intérim nous disent que ça continue à être quand même assez solide. Oui. Dans les raisons de la démission, vous disiez c'est le débauchage, donc c'est la question du salaire qu'il y a derrière, de la perspective de carrière. En tout cas, d'un point de vue macroéconomique, c'est ce que nous on a vraiment regardé. On est clairement dans une situation qui est de plus en plus favorable aux salariés. Les entreprises le disent, elles ont du mal à recruter. C'est l'autre face de la médaille. C'est quand le marché du travail est dynamique et qu'il y a moins de réserves, les salariés ont plus d'opportunités, mais pour les entreprises, c'est plus compliqué. Donc du coup, ils sont dans une position très favorable pour négocier. Donc ils vont négocier sur les salaires, sur les conditions de travail, sans doute, et plutôt pour une amélioration de celle-ci, en tout cas du point de vue du salarié. Ça va être compliqué parce que ce que vous dites est passionnant. En même temps, les entreprises, elles ont très peur de la récession. Elles ont très peur de voir finalement, à la fin, leur vente diminuer, leur marge s'effrite, on commence à le voir dans les résultats, et en même temps il y a cette pression forte des salariés pour une augmentation des salaires parce qu'ils sont en position de force? Les entreprises disent deux choses. Effectivement, il y a cette crainte un peu de la récession avec une inflation, un contexte compliqué. Elles disent aussi qu'elles ont une activité qui est limitée parce qu'elles manquent de main-d'œuvre. Donc en fait, elles sont dans une dynamique aujourd'hui de croissance, de création d'emplois, avec un marché du travail qui ne suit pas encore complètement. Et c'est pour ça qu'on a des tensions exprimées. Mais si ces problèmes se résolvent, et puis en fait, on est sur un fonctionnement très classique. On voyait avant la crise de 2009, on était à un niveau à peu près comparable de démission. On est vraiment dans
une dynamique favorable du marché du travail qui induit des comportements à la fois des salariés et des entreprises qui sont plutôt classiques. Mais on a l'impression à vous entendre que le comportement des salariés est profondément rationnel, comme un acteur économique qui pèse tout, le niveau de l'emploi, la manière dont il va pouvoir se recaser, alors que parfois un certain nombre de DRH nous racontent qu'il y a des comportements irrationnels. On a l'impression quand on regarde les États-Unis que tout le monde écoute l'album de Beyoncé et quitte tout, arrête, change de vie pour faire complètement autre chose. En France, c'est pas le cas. Comme s'il y avait une plus pas peut-être de raisons, mais d'études de marché. Déjà, c'est un très bon album, donc je pense qu'ils ont raison de l'écouter. Et non, nous, on ne sait pas vraiment les comportements individuels, c'est pas ça qui nous a vraiment intéressés. Pour l'instant, on est vraiment sur des comportements macroéconomiques, donc on va regarder un peu plus en détail après des parcours individuels. Notamment, il y a des questions pour savoir si les gens ont changé de secteur, ont changé d'emploi. Mais en tout cas, tous les indicateurs qu'on a aujourd'hui nous disent non, les gens changent de travail, mais il n'y a pas de révolution du comportement des gens vis-à-vis du travail. Bon, on vous réinvitera dans 3 mois pour voir si ça a bougé ou si on est toujours sur cet effectivement rapport de force favorable aux salariés dans les entreprises. Merci Avec plaisir. beaucoup, Mickaël Laurent, statisticien à la DARES, co-auteur donc de la note sur la grande démission en France. On reste sur grande démission, on ne dit pas petite démission? On va rester sur grande démission parce que le niveau est quand même assez... Moyenne. On va faire moyenne démission.